100% sport, alors sans S-A-N-G, je précise, et de la Nuit Blanche du Pilat avec notre invité Michael Bosque. C'était donc samedi, une course de 13 km sur la neige, et vous avez été un peu victime de votre succès, dirons-nous. Vous attendiez 200 coureurs, au final plus de 500 sont donnés rendez-vous sur le Pilat. Donc expliquez-nous comment ça s'est passé. Eh ben, plutôt pas mal. Donc, en effet, on a accueilli donc 507 coureurs. Donc, vu compte tenu du monde, on a dû retarder un peu le départ donc d'une vingtaine de minutes, ce qui a permis aux coureurs donc du coup de courir plus longtemps dans la nuit, parce qu'on est parti, c'était le coucher de soleil, et quand ils sont revenus, il faisait pleine nuit. Donc, c'était un parcours de 13 km, donc dans la forêt du Bessat, sur des pistes damées, donc tout à la lumière de la frontale. Et donc, on n'a eu que des échos positifs sur le parcours. Les coureurs étaient vraiment enchantés. Et donc pour nous, c'était une grande réussite. Et donc ça nous encourage pour organiser d'autres événements de ce genre en fait. Alors malheureusement, on n'a pas d'image de cette course. On a une petite photo du départ. Comment vous expliquez ce succès? Est-ce que vraiment c'est en vogue, ces nouvelles courses un petit peu nocturnes, dans la neige, dans les hauteurs? Eh ben non, parce qu'une course sur la neige, oui, c'est en vogue, mais en nocturne, ça se faisait pas dans la région à notre connaissance. Donc on a voulu être original. Et donc eh ben, ça a beaucoup plu donc, à tous les coureurs de la région, parce qu'on a eu beaucoup de coureurs donc, de Saint-Étienne, mais aussi de Lyon, et certains qui sont venus de beaucoup plus loin, de Savoie, d'Isère, mais il y avait même des Parisiens, donc on était très contents, et donc a priori c'est un concept qui plaît beaucoup. Alors parlons un peu de cette association 100% Sport qui a été créée il y a 1 an et demi. Tout à fait, donc en fait on a créé cette association suite à la disparition de mon père, qui est décédé du lymphome en fait, donc c'est un cancer du système lymphatique, donc on a voulu poursuivre son combat, parce que lui il avait lutté 1 an et demi contre cette maladie. Donc on a voulu poursuivre son combat à notre manière, en organisant des événements sportifs pour, dans un premier temps, faire connaître cette maladie, et dans un second temps, récolter des fonds pour aider à la lutte contre le lymphome. Alors cette Nuit Blanche du Pilat, c'était le premier grand événement que vous Non, organisez? on organisait en 2009 et 2010, on organisait les foulées de chasse sur Rhône. Donc c'était encore une course à pied, mais cette fois-ci sur route, de 10 km. Donc là, on a rassemblé les 2 fois 200 coureurs et 210 coureurs cette année. Et donc là, c'était la première course donc, en pleine nature qu'on a fait. Et alors pourquoi se spécialiser dans ce type de sport, ce type de compétition? Eh ben parce que la course à pied, c'est quelque chose qui me plaît, qui plaisait à mon père notamment. Et puis ça permet de réunir sur le même jour beaucoup de coureurs, ce qui permet de faire passer notre message à beaucoup de personnes en fait. Et Fendi, après le Libyan Challenge dans le désert, les courses dans la neige, en hauteur, ça vous tente toujours pas? Non, encore ça, c'est encore faisable ça, mais bon, le Libyan Challenge, c'est autre chose. Dans les prochains rendez-vous, est-ce qu'il y a déjà d'autres événements programmés? Non, pour l'instant non. On aimerait bien donc reconduire les 2 courses qu'on fait, à savoir donc les foulées de chasse sur Rhône et donc la Nuit Blanche du Pilat. Donc on va essayer de s'améliorer l'année prochaine pour pouvoir accueillir toujours autant de coureurs et mieux les accueillir pour partir alors l'année prochaine. Alors, ça a été un peu compliqué ce week-end, mais bon, finalement, ça s'est très bien fini, parce que donc on n'avait que 25 bénévoles, et donc pour accueillir plus de 500 personnes, et ben, c'était un peu juste, mais tout le monde a donné de son meilleur pour que ça se passe bien, et dans la bouche des coureurs, tout le monde était content, donc pour nous c'est l'essentiel. Le vainqueur, il a fait combien de temps? Il a mis 50 minutes pour parcourir les 13 km. Et c'est peut-être l'occasion de donner peut-être un contact pour si quelqu'un veut vous joindre, vous aider, ou un site internet. Et ben voilà, donc le site internet de l'association qui est donc www.100%sport.com. Donc comme vous l'avez dit au début, 100%, donc c'est comme le 100, S-A-N-G. Donc là il y a toutes mes coordonnées ou mon adresse mail. Donc ça sera avec plaisir qu'on accueillera de nouveaux bénévoles ou qu'on renseignera sur notre action. Et ben merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de cette association 100% Sport sur le plateau de Sport 7. On espère vous revoir pour d'autres événements. C'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous contacter par mail à sport7@tl7.fr. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet pour revoir toutes nos émissions au www.tl7.fr. Merci Jean-Christophe, merci Effendi, merci Hervé, encore merci Michael. À la réalisation de cette émission, Romain Durand, au son Gérald Bailly, au cadre Marlène Truchet, Pierre Saint-Boisel et Boris
Forestier. N'oubliez pas, dans quelques minutes, on se retrouve avec Jean-François Pibre pour l'après-match et pour décrypter la rencontre entre l'AS Saint-Etienne et Montpellier Hérault samedi soir au stade Geoffroy Guichard. Prochain rendez-vous jeudi soir 19h20 autour des Verts et Sport 7 comme d'habitude chaque lundi soir 19h20. Très bonne soirée à tous. Sport 7. Sport 7. Sport 7. Sport 7. Sport 7 vous a été présenté par Leroy Merlin Saint-Etienne.